les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui comme à chaque fois pour une petite guidance. Et je vous ai demandé hier euh, quelle guidance vous intéresserait. Et vous avez été plus que la majorité à choisir si on doit réellement espérer quelque chose de cette relation. Alors, on va s'atteler à cela. Mais avant, un peu de papote. Alors, pour les personnes qui désirent aller directement à la guidance, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos, hein, le timing, etc., le moment de faire vos choix et le début, choix 1, choix 2. Il y aura 2 choix ce matin. Et justement, je vais vous proposer de faire 2 choix. Alors, je vous montre. Entre eux. Hop, il y a un bel éclat de soleil et du coup, ma luminosité est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Alors, le collier, donc arbre de vie. Ah oui, faites pas attention à ma manucure, les amis, c'est une catastrophe, mais j'avais le choix entre vous faire une vidéo ou faire mes ongles. Bah, le choix a été vite fait. Je suis là. Alors, choix numéro 1, le collier. Donc, c'est un collier représentant l'arbre de vie avec les pierres, donc des pierres naturelles. Et comme je vous l'ai présenté dans les petites stories, vous avez hop, ici, une pierre de lave où on met des huiles essentielles, des synergies, du parfum, comme vous voulez. Et ça vous accompagne tout au long de votre journée. Ça tient sur plusieurs jours. Donc voici. Et vous avez le porte-clés. Donc il y a mes petites clés à moi. Le porte-clés qui est exactement hop, du même style. Et pareil, hop, petite pierre de lave, pierre volcanique. Donc tout est expliqué sur la boutique, les bienfaits, l'utilisation. Vous êtes ici sur de l'acier inoxydable. Vous avez une chaîne qui fait, me semble-t-il, mais oui, il me semble bien même, 60 cm. Je vous l'ai mis aussi en photo dans la communauté portée. Qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment un très beau bijou, idéal pour le printemps. Et en plus de ça, vous combinez lithothérapie et aromathérapie. Alors, du coup, j'en profite pour vous parler de Émilie, qui est une très très belle rencontre. D'ailleurs, Émilie, je te fais un gros gros bisou. Donc, Émilie est praticienne en médecine chinoise. Elle est conseillère aussi en aromaphytothérapie, énergéticienne, pardon, maître Reiki, chamaniste, conférencière. Alors, c'est vraiment une très très belle personne. Et je vous invite vraiment à vous rendre sur son site. Alors, je vous mettrai vraiment tout ce qu'il faut en barre d'infos. Elle crée des synergies, Émilie. Et elle a eu la gentillesse, et vraiment, je te fais des gros bisous, ma belle, de m'offrir cette synergie. Donc c'est le féminin sacré. J'espère que j'en parle correctement, ma belle. En tout cas, n'hésite pas à mettre des petits commentaires en bas de vidéo. Donc ça sent magnifiquement bon. Donc évidemment, j'en ai mis sur mes petites billes de lave, sur mes petites pierres de lave, pardon. Et je l'ai fait aussi, j'ai mis quelques gouttes dans mon diffuseur d'huile essentielle et il y a une odeur qui s'est diffusée dans ma pièce. Alors là, évidemment, par vidéo, vous ne pouvez pas sentir. C'est mais un plaisir au niveau des sens, au niveau de l'odorat. Franchement, bravo ma belle, j'adore, vraiment j'adore. Donc je vous conseille vivement de vous rendre sur les secrets de l'Ourobos. Alors, Émilie est basée sur Mulhouse. Donc, ses compositions, c'est des huiles essentielles bio, d'accord. C'est à base d'huiles essentielles bio. Voilà les amis pour le blabla du matin. Donc n'hésitez surtout pas pour les personnes qui cherchent des huiles essentielles ou des synergies. Donc évidemment chaque synergie a des particularités, d'accord, selon ce que vous allez choisir. Moi je vous laisse aller faire un petit tour et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas et n'hésitez pas à contacter Émilie. Voilà les amis. Alors comme je le disais tout à l'heure, 2 possibilités de choix, le collier ou le porte-clés. Ok? Donc faites vraiment votre choix au feeling, comme d'habitude. On ne se pose pas trop de questions, on choisit ce qui nous attire. Est-ce que c'est le porte-clés?
Est-ce que c'est le collier? Et nous, on va aller directement s'attaquer à cette fameuse question, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Donc, pour commencer ce tirage, on va déjà commencer par le choix du collier. Et pour le porte-clés, ben, on se retrouve après. Alors, amis qui ont fait le choix du collier. On va travailler un petit peu avec l'oracle des miroirs. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé cet oracle. Et on va aller voir dans un premier temps, justement, ce que les guides ont à me dire à ce sujet-là. Donc, on est en train de regarder si réellement ça en vaut la peine. Si tu dois attendre réellement quelque chose de cette relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-haut, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Alors, je vais essayer de vous faire prendre de la hauteur, en espérant que ça ne tombe pas. Allez. Ouh, on nous parle de trahison ici. Donc déjà, c'est une relation qui a pu être compliquée, hein, d'accord? On a quand même cette idée de trahison. Donc soit tu t'es senti trahi, soit ton autre s'est senti trahi. Mais là, j'ai quand même vachement plus l'impression, et quand je regarde vos commentaires, on est plutôt... j'ai plutôt sur ma chaîne des personnes qui ont eu cette trahison de la part de leur personne. Donc on nous parle de trahison. Bon, allez, on va se recentrer, Aya. On parle de victoire. Bon. Ok. On parle de séparation. De chance. Ok, bon, c'est une relation ici qui a vécu du tumulte, hein, d'accord? Donc, ok. Ok. Alors là, ce qu'on me dit, c'est quand même une relation qui a un passif, d'accord? On a cette idée ici d'avoir subi une trahison de la part de votre personne. On a eu des séparations, en tout cas une pour sûr. Et on a décidé de se redonner quand même une deuxième chance ici, d'accord? Ce qu'on me dit ici, c'est qu'entre le moment de la trahison et le moment de la deuxième chance, on a évolué, d'accord? Il y a des consciences qui ont été acquises et on a quand même évolué. La relation a quand même évolué, d'accord? Par contre, si tu te poses la question si ça en vaut vraiment la peine, c'est qu'il y a encore des choses. Et effectivement, il y a encore des choses parce que ce que je ressens, c'est qu'on a encore des non-dits, on a encore des doutes, il y a encore des questions que tu te poses à savoir déjà si ça en vaut vraiment la peine parce que cette personne, d'une certaine manière, en tout cas de ton point de vue, est-ce que c'est une fausse croyance? Je ne sais pas, on va peut-être avoir la réponse, mais en tout cas de ton point de vue, n'est pas forcément totalement honnête, d'accord? Tu as peur en plus de ça que le passé se répète, tu as peur que cette personne te trahit de nouveau, d'accord? Alors, ce que je vais commencer par faire pour aller voir si ça en vaut la peine, on va déjà se concentrer sur l'état d'esprit de ta personne, d'accord, te concernant votre relation. Déjà, ça va nous en dire beaucoup. Donc, on va aller regarder l'état d'esprit. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit se trouve cette personne par rapport à la relation? Ok. Ok, donc on a ici le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Bon. On continue, je pose toutes mes petites cartes, comme ça me permet de vous donner une interprétation au plus juste. C'est parti, l'état d'esprit de cette personne concernant cette relation. Il y a de la compréhension ici, hein. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui s'est éveillé, hein. Qui s'est éveillé à votre lien, qui s'est éveillé à peut-être les reproches que tu lui as fait, le mal qu'il t'a fait. L'épanouissement, ok. Ok.
Alors, hop, on va essayer de faire ceci pour que vous ayez réellement une vue d'ensemble. L'épanouissement. Bon, j'ai une personne qui est quand même heureux dans la relation. S'il ne l'était pas il y a quelque temps, s'il a commis des erreurs il y a quelque temps de peur, de par ses peurs, de par ses doutes, on a quelqu'un qui a dépassé cela. On a quelqu'un ici qui est apaisé, qui est épanoui dans la relation, d'accord, qui envisage, d'accord, la continuité de cette relation. Son état d'esprit, s'il vous plaît. Neuf de bâton. Ok. Ok. 4 de coupe retournée. Ok. Bon, j'ai quand même quelqu'un ici qui a vachement avancé depuis le jour où il y a eu cette fameuse trahison. Ok. Alors, effectivement, ici, j'ai quelqu'un qui a commis un petit peu, à un moment donné, un peu l'irréparable, d'accord, qui t'a infligé cette blessure de la trahison. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même une personne qui a envie de se racheter. C'est quand même quelqu'un qui projette une continuité dans votre relation, qui a franchement envie de se faire pardonner. Et j'ai l'impression qu'il est quand même... Alors peut-être qu'il n'est pas dans l'action tout de suite, parce qu'avec ce 9 de bâton, on est plutôt dans la planification, d'accord, des choses. On les projette, d'accord. On essaye de dépasser aussi ses propres limites, ok. Il y a des choses que cette personne doit dépasser. Mais on a des opportunités à saisir ici, on a un regain d'énergie, on nous parle ici vraiment d'un dynamisme de la part de cette personne et ses envies, c'est vraiment de créer quelque chose entre vous. On a un 7 de pentacle, le 7 de pentacle, on sème des graines, on attend patiemment et on prend soin de notre petite graine afin que ça nous donne quelque chose, ça nous donne un arbre, d'accord, une plante. Bien, l'idée est là. Cette personne a envie que cette relation s'épanouisse. Euh, il, est, euh, il est vraiment très, très impliqué, moi j'ai l'impression. Alors, peut-être, ici, que tu ne t'en rends tout simplement pas compte parce que d'une certaine manière, tu es encore prise par ce qui s'est passé dans le passé, d'accord. Et que du coup, tu as du mal tu as du mal un petit peu à lui faire confiance, tu as du mal un petit peu peut-être à t'ouvrir de nouveau à cette relation. Et c'est pour ça que tu te poses des questions s'il y a réellement, si réellement ça en vaut le coup, tu vois. Si réellement il y a des choses positives à venir dans cette relation. Moi, écoute, à première vue, quand je regarde son état d'esprit, j'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire ne t'inquiète pas, d'accord. En tout cas, l'état d'esprit ici, il est très positif. On a une personne qui a réellement envie de faire en sorte que votre relation fonctionne. J'ai une personne, effectivement, qui s'en veut, qui a compris des choses, tu vois. Ce que je ressens, c'est qu'on avait ici, au moment où il a commis un petit peu cette blessure de la trahison, donc c'est pas forcément une infidélité, hein, c'est pas forcément une infidélité, ça peut être toute autre chose. Mais cette personne était dans des questionnements, il ne savait pas réellement qui tu étais pour lui, il ne savait pas réellement l'importance que tu avais, ce qu'il voulait lui déjà vraiment dans une relation, tu vois. Et votre séparation a été quand même quelque chose d'assez important, d'accord. Elle est au centre, on voit que cette séparation l'a fait réfléchir, lui a débloqué certaines choses. Et lorsqu'il est revenu à toi ou que tu es revenu à lui, peu importe, en tout cas lorsque vous avez décidé d'aller sur une réconciliation et vraiment d'ouvrir une deuxième chance à votre histoire, cette personne a dit, ben là, il faut que j'assure, d'accord. Là, plus le droit à l'erreur. Et c'est ce qu'il fait, d'accord. C'est ce que fait cette personne. Mais je ressens que tu as peut-être du mal, toi, à intégrer, d'accord. Qu'il y a encore cette épreuve, cette expérience que tu as vécue avec cette personne qui est encore trop présente, d'accord.
Bah, justement, je vais aller voir de ton côté. De ton côté, ton état d'esprit. Alors, si jamais tu ne te reconnais pas du tout dans ce tirage, c'est peut-être parce que il faut que tu ailles regarder le choix du porte-clés. D'accord? Et peut-être que le porte-clés ne te parlera pas du tout non plus. Et dans ce cas-là, c'est simplement que ce n'est pas pour toi aujourd'hui. Alors, ton état d'esprit par rapport à cette relation. Toi. Ok, bon. Réharmonisation générale. Donc, tu sais que tu es quand même sur une nouvelle page, sur une seconde chance. Tu en as envie, en tout cas. Ok, l'espièglerie. Côté espiègle. Alors, comment on va interpréter tout ça? Hop, mes tarots. C'est tout. Hop. Alors, ton état d'esprit à toi. Là, le 3 de coupe. Très intéressant. Alors, bon, on va poser les deux dernières comme ça. Ok. Alors toi, ton état d'esprit, c'est... tu n'as pas du tout envie de revivre ce que tu as ressenti dans ton passé avec cette personne. On voit que maintenant, euh, tu ne veux que les bons moments, d'accord? Tu veux partager du bonheur, de la joie, des moments complices. Tu veux que cet homme se positionne réellement dans ta vie, qu'il prenne un petit peu les choses en main, d'accord? Tu as besoin de te reposer, entre guillemets, sur cette personne. En tout cas, dans le sens reposer, on ne parle pas forcément matériellement, c'est possible, parce qu'on a quand même un roi de pentacle, mais on va l'ouvrir vraiment plus. Te reposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, tu as envie d'avoir l'esprit tranquille. Moi, je ressens quelqu'un ici qui a envie d'avoir l'esprit tranquille, ne pas se poser de questions par rapport à cet homme, par rapport à ce qu'il peut te donner ou ne pas te donner. Est-ce qu'il peut me trahir? Est-ce que je peux lui faire confiance? Ça, tu vois, tu n'en veux pas, d'accord? Ça, tu veux pas. On voit ici que tu es vraiment, à l'image de cette reine de bâton, tu as vraiment envie de réussir sentimentalement parlant. Et c'est là où je ressens quand même quelque chose, c'est que tu te demandes, d'accord, si justement cet homme correspond réellement à tes envies, ok? Tu te poses beaucoup de questions. Alors là, je sens que dans un certain présent, tu essayes d'éviter de tourner tout ça dans ta tête, même si c'est présent. Et tu essayes un petit peu de vivre d'une manière légère. Tu vois, ces deux cartes se ressemblent quand même fortement. Donc avec le mât, on est vraiment dans un renouveau.
On est vraiment dans le laisser aller, le lâcher prise, d'accord? Vivre un petit peu l'instant présent. Mais tu sais ce que tu veux, d'accord? Tu sais ce que tu veux. Et j'ai un peu l'impression que là, pour le coup, tu te dis, cette personne n'a plus le droit à l'erreur. Il n'y a plus de droit à l'erreur. Mais c'est pour ça sûrement que tu as été attiré par ce tirage. Tu as besoin de savoir quand même, tu vois. De toute façon, on a tous besoin de savoir certaines choses, hein, j'ai l'impression. C'est propre de l'humain. Ici, en tout cas, moi, je peux t'assurer que l'état d'esprit de ta personne est quelque chose de bon, est quelque chose de sain. Il a eu des révélations, il a compris certaines choses, il a envie que ça avance entre vous deux. Maintenant, ce que je peux te proposer un petit peu pour clore ce tirage, c'est d'aller regarder votre futur proche. On ne va pas aller hyper loin, on va aller dans le futur proche. Comme ça, on va voir si réellement, d'accord, ça en vaut la peine, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le futur proche de cette relation, s'il vous plaît? Ah non! Ah non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, les amis. Ouh, mais pourquoi? On nous complique la tâche ici. On nous parle de rupture. Alors attendez, parce que c'est peut-être la rupture de... Attendez. Oh. Allez, on se ressent. Le futur proche de cette relation. On parle de rupture ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah. Attendez, c'est pour ça on ne va pas s'affoler et on va aller essayer de comprendre réellement de quoi on nous parle. C'est pour ça que j'aime bien tirer les cartes devant vous et pas vous poser simplement un tas de cartes. Non. Alors ça prend un peu plus de temps, oui. Mais en même temps, normalement, lorsque tu regardes cette vidéo, c'est que tu es au calme et que tu as ce temps. Allez, tu voulais venir. On fait quoi? On va les laisser retourner, comme ça je vais toutes les retourner d'un coup. Ça m'angoisse. Bon, on a un as de pentacle, on l'a vu. Ça m'angoisse. Allez, c'est parti. Ah non, on a dit qu'on les laissait retourner ailleurs. Allez, c'est parti. Découvrons. On a la force. C'est bien. Ça, j'aime bien. On a l'opportunité ici, des choses nouvelles qui se présentent dans la matière. Moi, j'aime bien pour l'instant. Hein. On a du combat quand même. Ok. Non, on a l'espoir ici. On a la belle carte de l'étoile ici. Ok. Alors, pourquoi on m'a parlé de cette rupture? C'est quoi encore? C'est peut-être que cette rupture vous aura permis, en fait, compte, même dans votre futur, cette rupture a été importante et décisive dans votre parcours. Parce que cette rupture, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir. Et moi, j'ai l'impression ici, en fait, qu'elle a renforcé votre couple. Parce que maintenant, on est sûr de nous. En tout cas, ça a aidé ta personne. Parce que toi, tu n'avais sûrement pas besoin de cette rupture pour être sûr, d'accord? Mais en tout cas, ta personne en avait besoin. Et j'ai l'impression que ça l'a rendu vachement plus fort. Et j'ai l'impression, en fait, parce qu'on a la force ici qui regarde ce qu'on a vécu pendant une période de rupture. Et cette personne compare entre guillemets le moment où il était avec toi et le moment où il s'est séparé de toi. Et je suppose que cette personne se dit, telle l'image de ce jugement d'ailleurs, hein, qu'il est mieux avec toi.
d'accord? Donc j'ai ici quelqu'un qui va s'ouvrir dans un futur encore plus. En tout cas, qui il va avoir des opportunités ici. Alors on a un 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, c'est toujours quelque chose qui nous amène un petit peu à une bataille, d'accord? À un petit combat. Il y aura des... Sûrement, mais sinon la vie, elle n'est pas drôle, tu vois. Si ça coule tout de source, je pense que ça serait triste, tu vois. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Ici, j'ai l'impression qu'on va se battre quand même. On va se battre d'une certaine manière. Ah oui, j'entends quelque chose ici. Le combat, ça va être surtout euh, le combat de te montrer aussi chaque jour qu'il a envie de se sortir. Euh, euh, il y a eu une crise entre vous et on a envie de se sortir de cette crise ici. Et on se bat pour ça, on se bat pour la réussite. Donc, c'est pas forcément un mauvais combat en fin de compte. Tu vois, c'est vraiment se battre pour la réussite, se battre pour que ce couple vienne, d'accord, que se construise, vive, voilà, s'épanouisse. On a l'étoile, donc il y a quand même une protection ici, hein. Pour moi, dans le futur, c'est quand même plutôt pas mal, d'accord. Il y a des opportunités ici à saisir, hein. Donc, si par exemple, ça peut être un emménagement ensemble, ça peut être un mariage, ça peut être beaucoup de choses. Enfin, il y a un avenir devant vous. Donc, la question on va rester centré sur notre question première. Est-ce que ça en vaut encore le coup? Est-ce que cette relation euh, peut s'épanouir? Enfin, ça tourne autour de ça. Je me souviens plus exactement le titre que j'avais donné à ma question. Donc c'était, en tout cas, oui, bon, c'était, est-ce que ça en vaut la peine, quoi. Oui, oui, c'est clairement un oui ici. Oui, ça en vaut la peine. Alors il y a eu des choses, certes, mais rien que vous ne pouvez dépasser. Pourquoi? Parce que tu as l'envie et cette personne ici aussi, d'accord? Ah oui, c'était dois-je espérer la moindre chose de cette relation? Oui, d'accord, c'est un oui. Voilà les amis du tas numéro un. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à m'en faire part en barre d'infos, en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà le cas. Activez la petite cloche également. Et n'oubliez pas le concours. Le concours se finit dimanche. Donc la participation au concours. Voilà, des bisous. Allez, on se retrouve. Hop, pour les amis qui ont fait le choix du porte-clés, du choix numéro 2, hop, c'est à votre tour. Alors, comme pour le choix numéro 1, on va aller d'abord interroger l'oracle des miroirs qui va me donner un message justement sur votre relation. Et on va regarder justement si tu dois espérer la moindre chose de cette relation, si cette relation en vaut le coup. Ok, j'ai un peu l'impression que cette relation, on parle déjà d'une belle amitié entre deux personnes. On parle peut-être de... Ok, alors attendez. Ok, ok. Bon, ici j'ai un... Alors, mon ressenti. On n'est pas dans une relation qui est réellement établie comme telle. On est dans une pseudo-relation, plutôt amitié, avec plus ce qu'on pourrait dire sex friend. C'est une relation qui vraiment a du mal à se mettre en place dans la matière, a du mal à passer une autre étape. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements ici, on se sent bien, mais pas assez. D'accord. On a l'impression justement d'être enfermé dans quelque chose qui ne va pas évoluer. Donc enfermé dans ce truc un peu amitié plus, tu vois. C'est peut-être quelqu'un justement que tu vois pas assez, que tu aimerais que les choses bougent, tu aimerais que ça, euh,
ça prospère, tu vois, qu'il y ait quelque chose ici. Alors, c'est pas vraiment le mot, mais on sent que tu as envie de plus, d'accord? Tu as envie de plus. Et la personne ben, ne te donne pas ce plus, et c'est bien pour ça que tu te demandes si tu dois espérer quelque chose de cette relation. À première vue, c'est quand même quelque chose ici de délicat. Moi, je ressens des blocages. Donc, je ressens quelque chose qui est délicat à réellement changer. D'accord? Bon, pour ce faire, on va pas faire des conclusions actives et on va aller regarder l'état d'esprit de cette personne à laquelle tu penses concernant votre relation. Son état d'esprit. Apaisement des émotions. Ok, bah lui c'est quelqu'un en tout cas qui vit le jour. J'ai l'impression que vous communiquez quand même assez souvent. C'est possible que vous échangez chaque jour. J'ai pas quelqu'un qui s'inquiète. J'ai pas quelqu'un en tout cas qui se prend la tête. Ok, potentiel exacerbé. Allez, c'est parti. Chakra sacré. Non, chakra sacré. Ok. Alors, j'ai pas quelqu'un, moi, qui, vraiment, dans ce que je peux ressentir, qui se prend la tête et qui se pose des questions sur le futur de votre relation. C'est quelqu'un qui apprécie le moment, les moments qui passent avec toi, qui apprécie cette relation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire pseudo-amitié plus. Voilà. C'est pas quelqu'un qui, dans sa tête, projette quoi que ce soit. Hein. Il est très bien comme ça. Hein. Je ressens une personne réellement qui est très très bien comme ça. Ok. Alors. On a le rêve ici. J'en étais sûre. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'en prendre une autre. J'en étais sûre. Bon, je vous explique tout ça après avoir posé mes chers tarots. Alors, comme je le disais pour le tas numéro 1, c'est vrai que ça peut prendre du temps des fois quand je pose les cartes, mais pour moi, en tout cas, il est important de le faire en direct. Du coup, ça prend toujours un peu plus de temps. Bon, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo si vous le désirez. Des indécisions, mais bien sûr, c'était logique. Ah. Allez, c'est parti. Donc, comment cette personne voit votre relation? Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui ne se prenait pas la tête forcément sur votre futur. Pourtant, bon, il l'a quand même projeté, il l'a quand même imaginé, d'accord. Il s'est quand même dit qu'il y avait les ingrédients nécessaires entre vous deux, que ça se matchait plutôt pas mal pour, pourquoi pas, se projeter dans une histoire de couple. Par contre, il y a quelque chose ici qui est assez clair. C'est qu'on a quelqu'un qui, malgré le fait de se dire que effectivement l'alchimie sexuelle fonctionne, ce que vous partagez fonctionne, bien le couple, d'accord, ça lui fait peur. L'engagement lui fait peur. On a quelqu'un ici qui lutte contre ses propres envies, d'accord. Il est dans une lutte, ok. Avec le 2 de coupe, d'épée, pardon, j'intensifie. On est indécis. On ne sait pas quoi faire. On a toujours besoin de peser le pour et les contre, de réfléchir alors qu'on a des sentiments. Les sentiments sont là, d'accord? Il y a d'autres choses ici.
On voit que c'est une personne qui a du mal à aller de l'avant dans sa vie, d'ordre général. C'est quelqu'un qui, pour moi, manque un petit peu de détermination à l'image de ce chevalier de Pentacle. Il manque un petit peu de détermination, il manque un petit peu d'impulsion comme ça pour passer à quelque chose. Et en plus de ça, il y a des problèmes au niveau de la famille. Et les problèmes au niveau de sa famille impactent effectivement sa propre vie personnelle, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà divorcé, ça peut être l'ex, sa famille qu'il avait construite de par le passé, ça peut être sa famille, les parents. On voit qu'il y a... c'est compliqué. La vie de cette personne, c'est compliqué. Et à des moments, cette personne, en fait, moi ce que je ressens, et ça va sûrement te parler si tu es euh, concerné par ce choix, ben, on a un peu l'impression que cette personne, à des moments, ben, en fait, il fuit tout. Il a envie de fuir tout, en fait. Hein. Il a envie de trancher dans le tas, il a envie de couper tous les liens, et avec toi-même, et avec la famille, d'accord? On a quelqu'un ici qui a une contradiction à des moments en lui. C'est quelqu'un qui a de l'amour. Par contre, voilà, ça oui. Il n'arrive pas à se décider, il n'arrive pas réellement à mettre en place, pourtant dans son cœur, dans son âme. Tu vois, le rêve, on rêve à quoi? Ben, on rêve à une vie de couple toute mignonne ici, d'accord? Ben, ça c'est pour lui, c'est limite vraiment un rêve qui n'est pas accessible, d'accord? Alors la question c'est est-ce que ça en vaut le coup, hein? On est bien d'accord, hein, d'accord? Est-ce que ça en vaut le coup? Bien ici c'est quand même compliqué. Pourquoi? Si tu dois, en fait la question réellement, c'est dois-je espérer la moindre chose de cette relation? À première vue comme ça c'est compliqué. Pourquoi? Le temps que ta personne sera dans cette indécision, d'accord? euh, Qu'est-ce que tu dois espérer? Ben pas grand-chose. Pas grand-chose. Euh, Allez, on va continuer. Je vais aller voir toi ton état d'esprit par rapport à la relation. Et après, on ira voir le futur proche comme pour le tas numéro 1. Alors, ton état d'esprit à toi par rapport à cette relation. Ouais, toi, tu veux du changement, ça c'est clair. T'en as marre un petit peu de cette situation qui n'avance pas, ce couple pseudo-amical. Euh, On peut être également dans un cas de figure où on est dans une histoire qui date d'un certain nombre d'années, d'un certain nombre de mois et que les choses ne se mettent pas vraiment en place, d'accord? On n'est pas forcément obligé d'être dans cette relation amicale plus, mais en tout cas ça a du mal à se mettre en place. Tu vois pas la personne comme tu aimerais bien la voir, ça a du mal à se mettre en place. On est vraiment dans une relation qui a du mal à se lancer ici. Alors, ton état d'esprit à toi par rapport à cette relation. Ah, toi, tu as des prises de conscience énormes. Alors, toi, tu as des prises de conscience énormes et tu sais que là est arrivé le moment où il faut qu'il y ait des changements, que les choses, elles bougent. Peu importe, pour l'instant, ce que je ressens, c'est réellement, peu importe dans quelle direction ça va bouger, mais il faut que ça bouge. La situation telle qu'elle est aujourd'hui ne te convient plus. Pourquoi tu ne veux pas rester en haut? Alors, ça ne te convient plus. Ah ouais. Ah ouais. Tu es en train de te poser réellement des questions, hein, d'accord? Rester, pas rester, continuer cette relation, pas continuer cette relation. Cet homme a une place importante dans ta vie, mais, euh, mais le fait qu'il ne se positionne pas réellement fait que toi, tu te poses des questions parce que tu sais très bien que tu as envie d'autre chose, quoi. Tu as vraiment envie de changement, toi. Hein. Tu peux plus rester comme ça.
T'attends des grosses prises de conscience hein, de lui. Hein. Jugement, grande prêtresse. T'attends des grosses prises de conscience de sa part, t'attends à ce qu'il ouvre les yeux, t'attends un petit peu... On a le droit de couper le magicien. Beaucoup de majeurs, hein. Donc toi... Ah ouais, beaucoup de majeurs. 1, 2, 3, 4. Ouf. Et en plus avec l'éveil. Ok, bon. Toi, tu sais que tu es dans une étape importante là, de votre relation et si les choses ne bougent pas, ben, j'ai un peu quand même l'impression que tu risques de prendre la décision d'arrêter définitivement cette relation. Voilà ton état d'esprit. Donc, si ce n'est pas ton état d'esprit, peut-être que le choix que tu as fait n'est pas le bon et je t'invite à regarder le choix numéro 1. Ici, on voit qu'au niveau de tes sentiments, tu n'as aucun doute, d'accord? Toi, tu sais que c'est avec cette personne que tu veux continuer. Ok, ça, toi, tu le sais. Par contre, la situation que vous êtes en train de vivre ne te plaît pas. Et ça, c'est ce que je dis à un bon nombre de personnes quand je suis en consultation en privé. C'est pas l'homme que tu ne veux pas là. L'homme, tu le veux, tu vois. C'est la situation dans laquelle vous êtes que tu ne veux pas. Et ça, il va falloir que tu le fasses comprendre à ta personne que la situation actuellement, comme elle est, ne te satisfait plus. D'une certaine manière, il faut que ça bouge pour le mieux ou pour le pire. On va dire ça comme ça. Tu as, je pense que tu as assez réfléchi, assez toi de détermination pour faire bouger les choses dans un sens ou dans un autre. D'accord ? Tu n'as pas grand-chose, toi, de ton côté, à entreprendre, puisque tout le méli-mélo et toutes les incertitudes et tout le blocage vient de cette personne. Maintenant, on va les regarder dans un futur proche. Bon, j'ai du mal à cadrer. Ça ne veut pas tenir. Navré les amis, je suis toujours, et je le serai, toujours une catastrophe avec ça. Allez, le futur proche. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici concernant votre futur proche? Et on va essayer de répondre à cette fameuse question. Futur proche. Ah, on a du déblocage. Oh, ouf, j'adore. On a du déblocage et du déblocage par rapport à quoi? Par rapport à sa famille et ses proches. Et je vous ai dit quoi là-haut? Je vous ai dit que ce qui bloquait énormément cette personne, c'était la famille et c'était les proches. Et là, on voit qu'il y a un déblocage. Ça sent plutôt bon. On a des apaisements à ce niveau-là. En tout cas, même s'il n'y a pas de déblocage, parce que, attention, on peut avoir un autre cas de figure. Même s'il n'y a pas de déblocage avec sa famille et ses proches, on voit que ce que ça m'emmène ici dans un futur plus ou moins proche, on a quand même quelqu'un qui va être moins en train de regarder ce que les autres pensent, moins en panique par rapport aux décisions qu'il va prendre et la réaction des proches. Il y a un apaisement ici par rapport à cette famille, ses proches. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant un futur proche dans cette relation? On a dû lâcher prise. C'est plutôt bien, hein. C'est vraiment plutôt pas mal hein, pour le moment, hein, d'accord? On se prend vachement moins la tête, en tout cas ta personne se prend vachement moins la tête. Je pense que ta personne a compris que là, toi, tu étais actuellement dans tes énergies présentes, prête à laisser cette histoire. Du coup, ça va aider. Moi, je pense que ça va énormément aider. Ton positionnement d'aujourd'hui va aider sur ces déblocages futurs.
On a un roi d'épée. Ok. Alors le roi d'épée, là déjà, arrêtons-nous sur cette carte. Il est ancré, il a pris place, il est sûr, droit, intransigeant, il a réfléchi, tu vois. Euh, c'est pas comme ici où on est dans les indécisions, tu vois. Ah, on ne sait pas quoi faire. Ah, dans le futur, on a quelqu'un qui est... Wouh, il est là. Il y a des choses qui ont été comprises. Un équilibre dans le futur. Ah, est-ce que ça en vaut la peine? Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire que pour l'instant, alors attends, on va pas crier hein, trop vite, mais j'ai envie de te dire que pour l'instant, oui, il y a quelque chose qui va faire que cette personne va changer, va changer. Ah, il choisit l'amour, on a l'as de coupe. Ah oui, je suis contente parce que j'ai eu peur quand même, tu vois, j'ai eu peur malgré ce que je ressens quand même qui est l'amour, malgré que cette personne effectivement a très très envie, ça fait partir du rêve euh, d'être en couple avec toi. Il y avait tellement de blocages et il y avait cette idée que à tout moment je peux couper les liens, peu importe, et refuser un peu de faire un choix. Alors c'est pas vraiment un choix le mot, mais refuser en tout cas de me positionner par rapport à toi, ce refus-là, j'avais peur, honnêtement, j'avais peur. Mais votre futur, plus ou moins proche, il y a quand même un équilibre qui vient, on a une personne qui est beaucoup plus sûre, on a une personne qui est déterminée, on a une personne qui se met face à ses émotions, on a quelqu'un qui n'a pas du tout envie de te perdre, et on a quelqu'un qui va se décider ici, qui va se bouger, tu vois. On a une justice qui peut être au-dessus du jugement, la justice divine, donc il y a quand même une aide, entre guillemets, soit de vos guides, voilà, de là-haut en tout cas, pour que vous puissiez continuer cette relation. On a une belle complicité qui revient, qui revient, non, elle a toujours été là, mais qui va primer, d'accord, sur les liens familiaux et les liens avec ses proches. On a quand même un bel avenir et on a ici une personne qui choisit d'aimer et qui choisit l'amour, donc qui te choisit. Donc, est-ce que ça vaut le coup de supporter tout ce que tu es en train de supporter à l'heure d'aujourd'hui? Oui, d'accord. Bon, c'est magnifique aujourd'hui, on a eu 2 beaux tirages. Est-ce que tu dois espérer la moindre chose de cette relation? Oui, oui, clairement. Même si à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu bloqué. Les choses vont faire et se faire dans le temps. Mais effectivement, il faut que tu restes quand même dans cette position-là, d'accord? Où ben, je suppose que tu lui dis aussi ce qu'il faut dire. Que tu lui fais prendre des consciences aussi sur certaines choses et surtout que tu restes vraiment droite et alignée en disant à cette personne les choses elles ne peuvent pas rester telles qu'elles sont aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc d'une certaine manière, soit on continue, soit on arrête, mais il faut se positionner Coco, là c'est le moment. Eh bien ça va t'aider dans le futur. Parce que dans le futur, cette personne, ben, se positionne, hein. Cette personne, il est avec toi. Voilà ma belle âme. Alors j'espère que ce tirage t'aura aidé. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez-moi des petits pouces. En attendant, je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve ce soir en live en espérant que la vidéo soit mise en ligne avant le live. Des fois, c'est vraiment une catastrophe ma connexion. Donc bon, on espère. On croise les doigts. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.